2015, c'est l'année où tout a commencé. Dernier Français vainqueur de Roland-Garros depuis 1946, Yannick Noah, qui appartient aussi au Cameroun où il a fait ses premiers pas, connaît les problèmes des jeunes pratiquants du tennis local et peut donc mieux s'en occuper. Bien, qu'est-ce qui me pousse à venir participer à ce type d'événement? C'est la famille. C'est très simple. Il m'arrive de venir une ou deux fois, parfois 3 fois par an au Cameroun. À chaque fois que je suis au Cameroun, qu'est-ce que je peux faire de mieux que c'est d'aider les enfants? On vient parce que ça nous fait plaisir, tout simplement, parce qu'on est un peu chez nous, qu'on nous a toujours fait sentir qu'au Cameroun, on était chez nous. Et donc, c'est important pour nous de renvoyer la balle. C'est ainsi qu'il accepte de parrainer les activités de Tara Sports afin d'accompagner les jeunes talents dans leur progression et leur permettre d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Le projet Tara Sports, c'est l'histoire d'une passion portée par soit moi, Yannick Noah, donc par des passionnés de tennis, ou Eric Tanga, ce petit microcosme que vous avez toujours vu dans les tournois. On était à Kribi, un mois d'avril 2015, et puis on mangeait, on a fini de manger. Et j'ai dit à Yannick, Yannick, écoute, depuis le temps qu'on parle de faire quelque chose pour le tennis au Cameroun, on n'a pas beaucoup bougé. Je pense que cette année, ce sera l'occasion. Et voilà, on pourrait commencer par un tournoi. Et puis il m'a tout de suite dit, écoute, moi ce qui me botterait le plus, c'est de faire un tournoi enfant. Parce que pour lui, le futur c'est les enfants, donc les futurs champions de demain c'est les enfants, donc c'est par eux qu'il fallait commencer. Et donc on s'est dit, ok, on va faire ce tournoi-là. Nous l'avons calé en fonction de son planning, qu'il était libre au mois de décembre 2015. Voilà, on a fait un tournoi, le premier tournoi qui s'appelait le Mima Youth Open au Tennis Club de Douala. Et comme c'est quelqu'un qui aime la fête, il avait dit, après ce tournoi, il faudrait que on puisse faire une petite fête pour que ça ne s'arrête pas sur le cours, qu'il y ait eu des prolongations. Et c'est pour ça qu'après le tournoi, vous avez assisté à cette soirée de gala où il a chanté quelques chansons et nous, on a dansé toute la nuit. Et donc, lors de ce tournoi, on a eu une grosse participation de la part des enfants. On avait près de 136 enfants. On a eu un grand engouement de la part du public puisque les gradins étaient pleins. Et surtout, on a aussi beaucoup d'entreprises qui nous ont suivis. Et donc, on s'est dit, ok, ça veut dire qu'il y a des choses à faire, mais on ne pouvait pas le faire de manière désordonnée. On s'est dit qu'il faut mettre ça dans un cadre bien réglementé pour rassurer ceux qui voudraient nous suivre, que ce soit au niveau des participants, puisque c'est des enfants, il faut les encadrer quand ils arrivent, que ce soit au niveau des instances nationales, la fédération en l'occurrence, ou que ce soit au niveau des entreprises qui souhaitent communiquer par le sport. Et c'est pour ça qu'on a dit, voilà, on va créer une société qui s'appelle Tara Sport & Events. C'était en référence à son grand-père Simon Papa Tara. Mais on a dit, on va partir avec Tara Sport & Events. Donc ça, c'est la genèse de Tara Sport. Le navire de Tara Sports mis à l'eau, le premier tournoi voit le jour, à savoir le Mima Youth Open, dont les premières éditions sont remportées par 2 jeunes étrangers, Antoine Badoué et Liombi Tinga Bouli. Ce joueur camerounais qui s'appelle Wende, qu'il faut mettre un tonnerre d'applaudissements parce que vraiment, il a vraiment joué un très beau match. Vraiment, sans lui, j'aurais pas pu donner le meilleur tennis que j'ai joué là maintenant. C'est pas facile, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. C'est pourquoi j'ai pu remporter cette partie. Nous sommes contents d'être ici, là, de participer à ce tournoi, être avec nos amis. Avec nos amis au Cameroun, être au Cameroun, dans notre pays. 150 inscrits. À vrai dire, on ne s'attendait pas à ce grand nombre, surtout qu'il y a le problème de l'école qui se posait. Et ça nous fait vraiment. Les encadreurs ont passé le temps à entraîner les enfants tout au long de l'année, sans voir un tournoi qui allait apparaître. Et puis, notre tournoi apparaît comme le Messie. Et tout de suite, tout le monde s'engouffre, quoi. Tout le monde veut évaluer son enfant, tout le monde veut voir le niveau de son enfant. Le temps va rapidement faire son œuvre à Tara Sports. Outre le Mima Youth Open, d'autres événements vont voir le jour en 2016, au rang desquels la Coupe du Cameroun organisée avec la Fédération nationale. Nous sommes une société de marketing sportif et organisateur d'événements, mais nous ne pouvons pas débarquer dans un environnement et nous mettre à travailler en mettant de côté les gens qui finalement font les règles
et assure la surveillance du secteur. Donc c'est pour ça que pour nos premiers tournois, nous étions allés vers la Fédération camerounaise de tennis pour obtenir les autorisations. Ils ont été très accueillants et par la suite, à force de travailler, il y avait la Coupe du Cameroun qui existait. Et ils se sont dit, ok, est-ce que vous accepteriez de nous accompagner déjà dans ce projet-là, c'est-à-dire l'organisation de la Coupe du Cameroun. Nous avons bien entendu dit oui. Et depuis 2016, nous avons un partenariat qui nous lie à la fédération pour organiser la Coupe du Cameroun. Le partenariat ne se limite pas à ce niveau-là, puisque sur tous les tournois, ils assurent la supervision technique de tous les tournois que nous organisons. 20 ensuite et surtout le BJFI Noah Tour. Ce nouveau tournoi parrainé par Yannick Noah et accompagné par BJFI Bank s'inscrit dans la politique d'engagement de Tara Sports auprès des jeunes. Dès le premier tournoi en 2015, BJFI était déjà présent. La direction à ce moment-là cherchait un sport sur lequel se positionner. Bien entendu, ils font aussi très bien la marche, mais ils voulaient vraiment aussi un sport qui reflète finalement les valeurs, le positionnement de la banque. Et à force de discuter, nous sommes tombés d'accord pour la création d'un tournoi. Le BJFI Noah Tour, c'était au départ un tournoi très simple, c'était de dire ok, on va faire un tournoi international où on va inviter des joueurs bien classés en Afrique. On leur adresse des invitations, ils viennent et ils passent une semaine à s'affronter avec bien entendu nos joueurs locaux. Ça permettait à nos joueurs de se mesurer à des joueurs étrangers qui parfois étaient classés. On a bien vu le cas de Denis Ndondo qui a gagné à 2 reprises ou Alexis Tlegu qui étaient des joueurs classés et qui ont pu se confronter à nos joueurs locaux que sont les Augustin Touba ou bien Étienne Thébault. Depuis 2016, BJFI Bank se met donc aux côtés de Yannick Noah et de Tara Sports pour accompagner le tennis dont elle partage les valeurs d'intégrité et de performance. Bank est un groupe africain qui est dans 11 pays et qui existe depuis 47 ans au Gabon, qui est le pays de naissance du groupe. Donc au-delà du domaine bancaire, c'est une entreprise citoyenne qui intervient dans les territoires où il est implanté. C'est une entreprise citoyenne et son intervention se situe à 2 niveaux. Au niveau sociétal, à travers sa fondation, la fondation BJFI Bank, qui intervient dans le domaine de l'éducation, de la culture, dans les différents pays. C'est une intervention au niveau global du groupe. En dehors de cette intervention globale, dans chaque pays d'implantation où nous sommes, ici il s'agit du Cameroun, les filiales interviennent aussi pour impacter les communautés qui nous ont accueillis. C'est ainsi que nous faisons plusieurs actions, dont celle-là qui est une action majeure pour nous. Le BJFI Noah Tour, c'est une action sportive basée sur un sport d'élite, un sport dans lequel nous voulons que les Africains voient d'autres champions apparaître. Voilà comment nous impactons la communauté à travers ces activités. Après les 2 premières éditions remportées à Douala, notamment par le Congolais Denis Ndondo aux dépens du Béninois Alexis Tlegu, ce rendez-vous gagne une réputation croissante et prend de l'ampleur au point de devenir en si peu de temps un tournoi Future. Chaque fois que nous créons un tournoi, on arrête un calendrier de progression. Voilà. La première année, on avait 6 nationalités. La deuxième année, on avait à peu près 12 nationalités. Et cette année, nous sommes devenus désormais un tournoi futur. Le BJFI Noah Tour est devenu désormais un tournoi futur, c'est-à-dire homologué par l'ITF et qui donne surtout des points ATP. Voilà. Donc, une fois que vous passez des tours à ce tournoi-là, vous gagnez des points dans le classement mondial. L'organisation d'un tournoi Future n'est pas une mince affaire. Elle est titanesque et exige de nombreux efforts sur plusieurs plans. La tâche est harassante, l'on doit faire preuve d'un professionnalisme de haut niveau et contenir les craintes et les soucis. On est rentré dans le milieu professionnel. Donc dans le milieu professionnel, ça exige effectivement que l'organisation soit professionnelle sur beaucoup d'aspects. Qu'elle rende service aux joueurs, que les cours soient d'un niveau professionnel, que les conditions de jeu soient d'un niveau professionnel. Il y a tout un tas d'aspects. Là-dessus, j'ai une expertise des organisateurs qui depuis 2 ans organisaient des exhibitions à Douala, qui avaient donc déjà une connaissance un petit peu du haut niveau. Mais là, on est rentré dans un milieu professionnel
comme vous l'avez dit, qui est très exigeant. Je suis là pour faire en sorte que ces exigences soient respectées, tout en bien sûr tenant compte que c'est une première année, c'est un premier tournoi. Il faut comprendre certains ratés. On a essayé de travailler sur les petits détails. On va continuer dans les jours prochains et je suis sûr que ça va être un succès. C'est déjà dans la préparation, on a tous été déjà surpris par le niveau de préparation qui a été fait en amont du tournoi. C'est donc parti pour 2 semaines d'intenses activités qui nécessitent une organisation et une logistique sans faille. Car il faut accueillir une bonne pléthore de joueurs venus de plusieurs pays du monde, les arbitres, les juges internationaux, les instances dirigeantes du tennis international et le public dans des conditions optimales. Entre les espoirs du tennis mondial, tels que Corentin Denoli, Evan Furness, Sadio Doumbia, Lenny Michana, l'enthousiasme des joueurs locaux qui découvrent tous la compétition et l'opportunité de vivre en direct un tournoi Future, absent du calendrier national depuis des décennies, les raisons de faire un tour au tennis club de Yaoundé sont nombreuses. Un jeu très important pour le développement du tennis camerounais. On a attendu un futur. Moi, j'arrive au tennis en 2010 avec les jumelles. On m'a dit qu'il y avait des futurs avant, mais plus rien. Donc, naturellement, on ne peut qu'être très content de ce futur qui est porté et soutenu par BGFI via Tarasport. Donc c'est une initiative à encourager. Vous voyez l'ambiance, les gens sont venus de partout. Et nous aussi, c'est vrai, on n'organise pas très souvent, mais quand on organise bien. On a difficilement vu ça ailleurs. En termes d'organisation, en termes de mise en place, de communication, c'est vraiment très intéressant. La première semaine du tournoi s'ouvre avec les matchs de qualification et plusieurs joueurs locaux réussissent à obtenir le sésame donnant accès au tableau final. Citons pêle-mêle Cédric Wobong, Dionodore Mindier et Nkwem Clifford. Mais la marche va s'avérer haute pour ces locaux en mode apprentissage. Très très difficile et c'est tout à fait normal. Ce sont des joueurs qui compétirent chaque semaine. Nous ici au Cameroun, à peine pendant 3 mois on a un seul tournoi, donc c'est très difficile de pouvoir battre tous ces gens. Et je pense que si dans l'avenir, si nous aussi on peut être dans ce genre de conditions, je pense qu'on peut aussi faire des prouesses. En disant que je n'avais pas eu la chance du tirage, je suis tombé contre la tête de série numéro 2. Être numéro 2, c'est ce tournoi futur. Il a plus de matchs dans les jambes que nous. Bon, quand il s'est entré, je ne suis pas entré en disant que l'autre personne est entré en vouloir gagner. Il était plus solide que moi. Aussi bien en double qu'en simple, le niveau est élevé, mais les grands noms tirent leur épingle du jeu, excepté Sadio Doumbia, qui perd en 8e de finale face au Brésilien Igor Sao Thiago, repêché en qualif. Avant le match, je me disais que j'avais une bonne chance de gagner vu son classement. Mais bon, encore une fois, c'est le tennis. Tout est possible, tout peut se passer sur un match. Moi, je peux bien jouer, lui, il peut mieux jouer. Et au cours du match, je me suis rendu compte que ça allait être une partie très difficile, une journée très difficile. Et c'était le cas vu que j'ai perdu. La grande révélation de cette première semaine a pour nom Skander Mansouri. En 5 jours, entre les 16e et les 8e, le Tunisien de 23 ans s'est offert 2 trophées de vainqueur, dont l'un en simple et l'autre en double. C'était vraiment une super semaine, c'était incroyable pour moi. Le premier tournoi de ma carrière va toujours rester spécial pour moi. C'est sûr qu'ici à Yaoundé, je me suis senti comme chez moi, j'étais super à l'aise. J'ai très bien joué cette semaine et je suis très content. Et c'est grâce à tout le public qui est venu, tout le monde. Je me suis fait une famille ici et c'était vraiment super. Pour la 2e semaine des Futures de Yaoundé, on a pris les mêmes pour recommencer, mais les résultats n'ont rien eu d'identique. L'un des faits majeurs de cette 2e semaine va être la victoire historique du jeune Nkwem Clifford. Quel moment de grande effervescence, il faut même dire d'extase, que celui auquel on a eu droit après la victoire du jeune pensionnaire de Yellow Tennis Academy face au Slovène Marko Sitozic. Je suis fier que mon fils adoptif, un poulain de Ota, qui représente lui, sa famille Ota et aussi tout le Cameroun, a fait honneur au Cameroun en marquant quelques points ou un point avec ce tournoi qui vient de passer au Cameroun. Et je pense que ça doit être comme un réveil pour tous les autres joueurs. Ce succès célébré avec faste est aussi le fruit des efforts que consent l'Académie Ota, qui établit sa réputation dans la formation des jeunes depuis 1999.
tiens l'occasion de remercier tout le staff OTA, tous ses coéquipiers, Tala, tous les autres, parce que c'est une victoire qui vient pour toute la famille. Je tiens à remercier Flora Lucas et coach Jonathan qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie relativement à ses enfants. Et lui particulièrement, il se lève chaque matin à 4h30 du matin pour venir pour courir une distance d'environ 5 à 8 km chaque matin avant que les autres se réveillent. Autre fait marquant, la défaite en finale de Skander Mansouri face à Corentin Liloli. J'ai fait un bon match et un très bon joueur, donc c'est jamais évident de jouer une finale, il y a toujours du stress, mais voilà, moi j'ai bien géré, j'étais plus frais physiquement je pense à la fin. Voilà, il a enchaîné quand même beaucoup de matchs pendant 2 semaines, donc ça lui a un peu coûté je pense, mais voilà, moi je suis très content de mon match et de ma semaine, voilà, c'est toujours sympa de repartir avec un titre, donc voilà, très content. Du tennis de qualité, un immense succès populaire, une organisation pour un coup d'essai. Les 2 tournois Future de Yaoundé ont été un coup de maître. Le mérite revient aux organisateurs. Nous sommes très flattés par tous ces compliments-là, par toutes ces appréciations, parce que ça a été un travail de longue haleine. Une fois qu'on avait évoqué l'idée avec le partenaire principal qui est BGFI, ils nous ont d'abord donné un accord de principe. On a obtenu le cahier des charges de la Fédération internationale de tennis. On s'est ensuite assis avec eux pour travailler sur la validation parce qu'il y a quand même des contraintes. D'abord, les grosses contraintes sont d'abord financières, donc c'est le nerf de la guerre. On a travaillé avec eux sur la validation. Une fois que nous avons eu la validation sur cette principale contrainte-là, il y avait d'autres contraintes qui étaient par exemple liées aux infrastructures. Malheureusement, le tennis club de Douala qui était retenu n'était pas dans l'état d'accueillir cette compétition là-bas. De toute façon, c'est l'ITF qui nous a dit en l'état actuel des cours, ce n'est pas possible de le jouer là-bas et le temps imparti ne permettait pas de faire les travaux, de réaliser les travaux nécessaires. Donc nous avons dû déporter à Yaoundé. Et donc c'est pour dire que oui, effectivement, le cahier des charges a été très lourd parce qu'il y avait 7 étapes de validation que nous avons franchies progressivement. Bien entendu, avoir Yannick Noah avec nous et ensuite BGFI Bank, ces 2 entités qui vous apportent une grosse crédibilité, qui nous ont permis de franchir assez rapidement des étapes et surtout de rassurer tous ces officiels de l'ITF qui étaient d'ailleurs, puisqu'il y a un qui est passé sur le terrain. Et je voulais aussi au passage remercier Eric et la fédération qui ont beaucoup travaillé pour la validation et l'attribution de ce tournoi-là au Cameroun. Un événement comme celui-ci, nous étions pratiquement au premier après plus de 7 ans, parce que le dernier en date, nous l'avons joué en 2007. Alors donc, pour nous, il y avait déjà un challenge important quant à réussir l'organisation de cet événement avec des joueurs professionnels venant de pratiquement tous les horizons. Donc vraiment, le sentiment est celui de satisfaction. Le mérite revient aussi à leur partenaire historique. Comme dit un proverbe bantou, une seule main ne peut attacher un fagot. Il en faut plusieurs. Satisfaction parce que lorsque, avec Tarasport et Yannick Noah, nous avons lancé ce projet de BGFI Noah Tour il y a 3 ans, c'était d'abord une compétition qui se faisait au niveau sous-régional. Maintenant, au bout de 3 ans, c'est maintenant une compétition qui se fait avec des points ITF, qui est une compétition internationale du tennis. Donc rien que pour ça, c'est un sentiment de satisfaction. Et cette compétition donne aujourd'hui des points ATP. Ce n'est pas rien, je crois que c'est une des rares compétitions en Afrique noire qui donne des points ATP. Et justement, à propos de ça, il y a un moment fort au cours de cette compétition. On a vu un jeune compatriote camerounais qui était tellement ému parce qu'il vient de gagner ses premiers points ATP. Donc rien que ça, c'est déjà une satisfaction d'avoir participé au rayonnement du tennis en Afrique. Au-delà de ça, un sentiment de satisfaction aussi parce qu'on a eu des joueurs de 20 nationalités différentes qui sont venus ici. Et une partie du tournoi a été remportée par un Tunisien, la deuxième semaine par un Français. C'est pour dire le caractère international du BGFI Noah Tour désormais. Et en plus, on a pu assister à un véritable engouement du public camerounais qui est venu pendant les 2 semaines massivement suivre ces matchs de tennis. Donc c'est un véritable sentiment de satisfaction. J'étais ravi de venir participer à cette finale.
Déjà pour le paysage de notre pays, c'est la première fois qu'on organise un tournoi international avec des très très grands joueurs. Vraiment un très très beau moment. Je pense que maintenant le Cameroun rentre vraiment parmi les pays où on peut organiser des événements internationaux, où on a vraiment du très très beaux spectacles. Bien sûr, City Sport est toujours là pour accompagner ce genre d'événements et je pense qu'on va continuer toujours à accompagner ce genre d'événements. Kamel a décidé d'accompagner Tara Sport dans ces multiples mouvements déjà parce que nos produits sont des produits santé et qui dit santé dit sport. Donc nous voulons bien nous associer à cet événement pour montrer ce côté santé de nos produits. Oui, je pense que Tara Sport essaie d'innover dans le sport et d'amener certaines parties de sport qui manquaient un peu au Cameroun, comme le tennis, l'athlétisme et tout. Donc je pense que c'est une très bonne chose de refaire revenir les sports qui étaient un peu en sommeil au Cameroun. Nous avons trouvé en Tara Sport un partenaire sérieux. Ils ont déjà eu à faire leurs preuves. Je dois ici noter que c'est grâce à ce partenariat que nous avons pu pour la première fois vivre au Cameroun un match de tennis diffusé en direct sur une chaîne de télévision. C'est quelque chose qu'il faut tenir en compte, c'est important. Nous avons eu également, grâce à Tara Sport, un tournoi qui a permis à je crois que c'était la première fois qu'un jeune joueur tennisman camerounais a pu avoir des points. C'est également quelque chose à noter. Étant une chaîne de télévision citoyenne, nous voulons apporter notre pied à la découverte du futur Yannick Noah. On n'a pas encore eu de tennisman de renom au Cameroun. Et donc, avec de tels tournois, ça ne peut qu'arriver. Nous avons de jeunes talents sûrs. Ils ont juste besoin de ces ouvertures-là pour s'exprimer et faire éclore leur talent. L'engagement de Tara Sports et de ses partenaires vis-à-vis de la petite balle jaune ne se décline pas seulement en termes de compétition. Il y a également le volet de la formation des différents corps de métier. Moi j'ai pu expliquer ce qu'on fait à la Fédération de tennis, puisque j'ai été DTN et puis j'étais responsable du haut niveau pendant de longues années, puis j'étais entraîneur. Et on a mis en place, si vous voulez, des principes de base, des principes qui sont des principes pour faire progresser les joueurs et les joueuses. Et donc je voulais partager ça. Et je crois que je suis arrivé à un moment de ma vie où j'aime ça, où j'ai envie de faire profiter de mon expérience tous ceux qui ont envie de m'écouter. Et là j'y avais de l'écoute. Et donc je trouve que ça c'est très important et très intéressant. Les questions étaient des questions intelligentes, des questions pertinentes. Ça veut dire qu'il y a une bonne base. Et j'ai pu aussi sur le terrain faire jouer des enseignants ce matin, leur montrer des exercices. Et je me suis aperçu qu'il y avait chez beaucoup de ces enseignants un bon niveau de jeu. Ça aussi c'est important parce que l'exemple de l'enseignant, il est important pour les élèves et il est important pour lui. Dans cette logique, Tara Sports s'attache régulièrement les services des experts internationaux pour remettre à niveau tous les arbitres, les juges de ligne, les kinésithérapeutes, les ramasseurs de balles et les entraîneurs. On a eu la chance de partager une bonne journée de formation le vendredi 23 novembre, à revoir les règles à travers des discussions, des exemples et des situations. C'était très intéressant parce que beaucoup d'échanges. Là aussi, comme on a parlé tout à l'heure de l'organisation, belle surprise sur la connaissance de ces officiels. On voit que leur connaissance, déjà, ils travaillent en amont de fait. Leur connaissance était loin d'être faible, bien au contraire. Voilà. On a eu la chance de faire des tests au début de la journée, en fin de journée, pour voir si tout était bien assimilé. Et on a vu beaucoup d'améliorations entre le premier et le deuxième test. Et oui, je pense qu'ils sont partis ravis de cette formation. Chaque minute et chaque heure passée aux côtés de cet expert auront été autant de moments enrichissants pour les participants. Rencontrer cette mastodonte de l'arbitrage du tennis mondial. Et c'est un plaisir pour nous de l'avoir à nos côtés. On apprend, c'est vrai, les formations se suivent mais ne sont pas les mêmes.
La jeunesse aujourd'hui se rend compte que quelque chose est en train de se passer. Pas seulement les athlètes, même les officiels, même les ramasseurs, leur traitement après un tournoi change. Les formations qu'ils ont reçues avant chaque événement leur permettent de mieux maîtriser, de mieux cerner, tout ce qu'on attend d'eux dans l'exercice de leur activité. Donc pour nous, totalement, tous les corps de métier du tennis bougent avec l'arrivée du BGFI Noatour. Et nous avons vu à côté de cela le mouvement Passionnément Tennis qui, je pense, avec les discussions que nous avons eues avec la promotrice, permettra donc de pousser le développement, la vulgarisation de la discipline et la détection des talents. L'ensemble de ces événements conçus et mis en place par Tarasport s'inscrivent dans le cadre du concept Passionnément Tennis. C'est un mouvement, il faut savoir, qui a été initié par Tarasport et par BGFI Bank et qui a été rejoint par d'autres entreprises que je salue d'ailleurs ici au passage, en l'occurrence City Sport, ASICS, Camlet, plus récemment les brasseries du Cameroun et même le corps sportif qui revient. On a la chance d'avoir un partenaire institutionnel de ce calibre-là qui souhaite associer son image à celle de Yannick Noah et que Yannick Noah aussi accepte d'associer son image à la banque. Je pense que c'est une opportunité formidable pour tous ceux qui pratiquent le tennis. Et donc on avait dit, ok, ce mouvement Passionnément Tennis, c'est 3 choses. Première chose, c'est le développement des compétitions, puisqu'on avait déjà le Nima Youth Open, la Coupe du Cameroun, et il y avait donc ce tournoi BGFI Noatour qui naissait. Et vous voyez bien que sur tous ces tournois-là, BGFI est présent. Ensuite, la deuxième partie, c'était de dire, ok, il y a le développement des compétitions, mais si on a des compétitions, il faut des participants. Et si on a des participants, on a un objectif pour eux, c'est-à-dire c'est de les amener jusqu'à un certain niveau. Et le deuxième aspect que nous n'avons malheureusement pas encore déployé, parce qu'on y travaille, c'est quand même très compliqué, c'est l'accompagnement des joueurs de tennis. Ça va être notamment surtout les jeunes, partis d'un certain âge entre 14 et 15 ans, vers la professionnalisation. Voilà. Parce que le travail de détection, formation, est déjà, je pense qu'il est déjà fait de très belle manière par quelqu'un comme notre frère Joe Oyebok dans son association et dans d'autres clubs qui puissent exister. Mais la partie fondamentale, c'est vraiment cette partie-là, à partir du moment où l'enfant doit sortir, j'ai pas envie de dire de l'amateurisme, mais rentrer vraiment dans un cadre professionnel, c'est ça qui manque encore. Et enfin, la troisième partie du mouvement Passionnément Tennis, ça concerne bien entendu les infrastructures, le développement des infrastructures. On a un réel problème d'insuffisance d'infrastructures et ça, c'est un volet qu'on devra travailler avec la fédération, le pouvoir public, notamment le ministère. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on veut organiser un tournoi Challenger au Cameroun, on ne peut pas. Il n'y a pas suffisamment de cours. Le tennis club de Douala, bien entendu, peut accueillir parce que je pense qu'il y a 6 cours, mais il n'y a pas toutes les commodités autour. Déjà sur le futur, nous avons eu des remarques de la part du superviseur technique Franck Sabatier sur par exemple la salle des joueurs, des toilettes, des vestiaires bien adaptés. Donc il y a des problèmes de connexion parce que vous avez bien remarqué, les scores doivent être communiqués à l'instant T. C'est pas demain la veille ou bien à la fin du match, non. Dès que vous gagnez un point, ça doit être visible sur le site de l'ITF. Donc il y avait toutes ces remarques-là qui ont été faites, qui restent d'actualité aujourd'hui. Donc il y a un véritable défi sur le plan des infrastructures et ça, bien entendu, ça relève de la fédération, de l'État, mais nous sommes disposés à travailler en partenariat avec eux. En fonction du programme qui aura été arrêté, comme nous le faisons d'ailleurs déjà à Yaoundé, puisque vous le savez, la communauté nous a concédé la gestion du tennis club de Yaoundé. Nous avons, dans le cadre du dernier BGFI Noatour, fait quand même de bons travaux pour permettre aux joueurs de retrouver les mêmes sensations auxquelles ils sont habitués sur d'autres scènes internationales. Nima Youth Open, Master Tarasport, Coupe du Cameroun de tennis, BGFI Noatour. La liste des tournois organisés par Tarasport va s'enrichir d'un nouvel événement, à savoir l'Open des vétérans qui verra le jour en 2019.